Alors, bonjour et bienvenue à cette émission In Studio. Mon nom est Louise Turpin et je suis avec vous pour cette semaine on va parler ensemble de comment être transformé en son image. Alors, à la dernière session, j'ai parlé de l'importance d'être transformé au niveau de nos pensées. Alors, c'est important de changer notre façon de penser comme enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont là pour nous transformer et nous renouveler dans notre intelligence. Alors, on a vu que pour les hommes et les femmes de ce monde, ce qui compte le plus pour eux, c'est vraiment l'apparence extérieure et les biens qu'ils possèdent. Alors, leur bien-être intérieur souvent dépend de leur apparence extérieure ou, comme j'ai dit, des biens qu'ils possèdent comme « Oh, moi, j'ai ma maison, j'ai mon auto, j'ai mon chalet, j'ai mon bateau, j'ai mon travail, j'ai mon compte de banque et c'est tout ça que ça me prend pour être heureux. » Peut-être, mais quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on est bien loin d'être heureux. On peut jouir de la vie, oui, mais on n'est pas transformé ou mis à son image. OK? Il faut être transformé à son image. Alors, mais quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que ça fait? Ça produit un changement en nous. À la dernière émission, j'ai parlé de mon témoignage et comment, au bout de 6 mois de la conversion de mon mari, que j'ai décidé moi-même d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Il a commencé à me transformer. Il a commencé à faire des changements au niveau de la façon que je pense, au niveau de la façon que j'agissais, au niveau de la façon que je parlais. Parce que je ne parlais pas selon le plan de Dieu avant de le connaître. Mais après que je l'ai connu, j'ai compris beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu et par la révélation du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Alors, c'est important. Comme chrétiens, tout doit tourner autour de la volonté de Dieu et notre objectif est d'être transformé en son image et à sa ressemblance. Et mon verset thème pour cette semaine est celui-ci, dans Romains 12 au verset 2. Si vous voulez tourner avec moi, je vous encourage à le faire. Romains 12 au verset 2 dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas moulés ou formés par les idéologies de ce monde ou de ce monde présent. Mais, parce qu'il parle à des chrétiens ici, mais, j'aime les mettre dans la parole de Dieu, soyez transformés. Le mot grec ici, c'est métamorpho, métamorphosé, comme une chenille qui entre dans un cocon et qui en sort comme un papillon. Soyez transformés, métamorphosés. Comment? Par le renouvellement ou le changement complet de votre intelligence. Pourquoi est-ce qu'il faut être transformé et renouvelé dans notre intelligence? C'est afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que Dieu veut notre bien, il veut nous faire plaisir et il veut qu'on soit complet comme être humain, comme enfant de Dieu. Alors, c'est ça la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Il y en a qui compliquent la parole de Dieu, mais c'est simple. Dieu nous veut bien, il veut nous faire plaisir, puis il veut que l'on soit complet et qu'on ne manque de rien. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième étape de la transformation. Et c'est important, et c'est ce thème ici que je vais développer aujourd'hui, l'importance de s'abandonner entre ses mains. Abandonnons-nous. C'est le titre de ma deuxième session. Puis comment est-ce qu'on s'abandonne? C'est simple. C'est premièrement de faire confiance au Saint-Esprit, parce que lui connaît ce dont nous avons besoin. Lui connaît ce que nous avons besoin de changer. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer au niveau de nos pensées, au niveau de nos actions, au niveau de nos paroles? Alors, il faut s'abandonner entre ses mains. OK? Parce que le Saint-Esprit, en fait, c'est le spécialiste de la transformation. Il est diplômé du Père et a reçu le mandat de Jésus
de venir, après que lui, Jésus, est ressuscité et monté au ciel. Il dit, je vais vous envoyer un consolateur, un guide qui va vous enseigner toutes choses. Alors, le Saint-Esprit a été mandaté par le Père et le Fils pour venir nous enseigner, pour venir nous guider et nous consoler et aussi nous enseigner. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'abandonner entre ses mains. C'est comme, puis pour s'abandonner, il faut lui faire confiance. C'est comme un papa qui met son enfant sur la table et que lui se pousse puis dit, saute mon enfant, saute. Et que l'enfant a peur, mais parce qu'il a confiance en papa, va sauter. Et papa va l'attraper dans ses bras. C'est sûr que si le papa est méchant, il va le laisser tomber. Mais nous avons un bon papa, un papa céleste qui nous aime. Il faut s'abandonner entre ses mains. David a dit ceci dans le psaume 28, au verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Manquez-vous de force aujourd'hui? Il est votre force, il est votre bouclier. Il est là pour vous protéger. « En lui, mon cœur se confie. » J'ai confiance en lui, je me confie en lui de tout mon cœur. Et je suis secouru. Peu importe votre situation, abandonnez-les entre les mains de Dieu. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je suis dans la joie parce que l'Esprit de Dieu travaille en moi. L'Esprit de Dieu est là pour me réconforter, m'aimer. Et je le loue par mes chants. Commencez à le louer, commencez à chanter, commencez à mettre de la musique chrétienne dans votre maison, dans votre appartement, à votre travail. Vous allez voir, toute votre contenance va changer parce que vous vous abandonnez entre ses mains, peu importe votre situation. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Ça, c'est un signe d'abandon, de dire, Seigneur, moi, j'ai des fardeaux que je porte depuis longtemps. Seigneur, je me décharge sur toi aujourd'hui de ces fardeaux parce que je veux me sentir allégé, je veux me sentir bien dans ta présence. Pierre dit ceci dans 1 Pierre 5 au verset 7. Et déchargez-vous sur lui. Sur qui est-ce qu'on se décharge? Sur lui, de tous vos soucis, car lui-même, qui? Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, car lui-même prend soin de vous. Alors, quand on s'abandonne et qu'on dit, Seigneur, là, moi, je ne peux plus rien faire, je m'abandonne entre tes mains, et toi, Seigneur, tu prends soin de moi. Ça, c'est un signe d'espérance, c'est un signe de confiance. Alors, il faut le faire. Ce matin, comme je priais pour ce message que je donne présentement de l'abandon, de s'abandonner à lui, le Seigneur me montrait une image. Maintenant, c'est une image, c'est une illustration qu'il a mis dans mon cœur. Il me montrait que quand on vient au monde avec un beau petit pack-sac flambant neuf. Un beau petit pack-sac. C'est juste une image, hein? C'est pas une réalité. Mais je l'ai vu dans l'esprit. On vient au monde avec un beau petit sac à dos, c'est le terme français, tout neuf, tout petit, avec rien dedans. Puis plus on vieillit, dans les premières années, le petit sac à dos reste vide, mais plus on avance dans les années, plus on se fait blesser. Disons que vous allez à l'école et que votre professeur ne vous aime pas tellement et commence à vous harceler ou à mettre des choses sur votre dos qui ne vous appartiennent pas. Qu'est-ce qui arrive? Oups, il y a une pierre qui vient dans votre sac à dos. Vos parents vous traitent de toutes sortes de noms parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire ou une autre pierre dans votre sac à dos. Les amis à l'école se moquent de vous, rient de vous ou une autre pierre dans votre sac à dos. Et ça commence à peser. Vous arrivez à la maison, vous êtes une femme, une fille, une adolescente, votre cousin est là et tout à coup, oups, il y a de l'abus sexuel. Vous vous faites agresser sexuellement ou un boulet qui entre dans votre sac à dos. Vous grandissez, vous vieillissez, vous mariez un homme ou une femme qui n'est pas selon le cœur de Dieu pour vous et vous avez de la difficulté. Il vous frappe, il vous tape et c'est la folie furieuse dans votre maison. Oups, un autre gros boulet dans votre sac à dos. Et vous vous êtes rendu que vous marchez comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes chargé de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, c'est le temps de vous décharger sur lui de tous vos soucis. De prendre ce sac à dos et de dire, moi, je n'en peux plus, je n'en veux plus de ce sac à dos. Seigneur, je te l'abandonne. Je te l'abandonne entre tes mains. Prends-le. Je n'en veux plus. Ça nous dit ici, dans Hébreux 12, au verset 1a, pour aller avec cette histoire, ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Le mot rejeter veut dire, tu
tirés au loin, poussés au loin, rejetés loin de nous. Alors, c'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Peut-être que vous avez été blessés, peut-être que vous avez été agressés, peut-être que vous souffrez d'angoisse et d'anxiété. Aujourd'hui, je vous dis, abandonnez tout dans les mains de Dieu. Jetez au loin, dépouillez-vous de ce fardeau, parce que lui-même prend soin de vous. Alors, je veux juste m'arrêter quelques instants. Je veux prier pour vous. Si c'est votre cas, levez les mains. On veut prier. On veut demander au Seigneur de vous donner la force et la grâce d'abandonner tout entre ses mains. Seigneur Dieu, je t'élève tous ceux et celles qui m'écoutent présentement. Peut-être qu'ils ont été blessés. Peut-être qu'ils ont été agressés sexuellement. Peut-être qu'ils ont été violés. Peut-être qu'ils sont en dépression. Seigneur Dieu, je te remercie. On arrache toutes ces choses de dans leur vie. On te demande, Seigneur, qu'ils puissent les jeter loin d'eux, qu'ils puissent se dépouiller maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Faites-le maintenant. Dis, Seigneur, j'abandonne tout. Je te laisse toutes choses. Maintenant, remplis-moi. Je te fais confiance. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens me remplir de la tête jusqu'aux pieds. Je suis certaine que vous êtes touchés présentement. Je suis certaine que vous ressentez sa présence. Alors, c'est important. Le Saint-Esprit nous montre ce dont nous avons besoin de lui remettre, de changer dans notre vie. Quelquefois, ça peut faire mal de tout lui redonner, de se dépouiller, de laisser tomber. Parce que souvent, on veut garder rancune, on veut garder « Ah, lui, là, jamais je lui pardonnerai. » Vous avez de l'amertume dans votre vie. Non, non, non. Remettez tout entre les mains de Dieu. Dépouillez-vous, jetez au loin. Vous allez sentir la présence de Dieu et une joie qui va venir en vous. Moi, je parle d'expérience parce que ma grand-mère, quand j'étais adolescente, a dit à mes parents qu'elle m'avait vue dans une voiture avec un autre jeune garçon et qu'on s'embrassait dans la voiture. Puis c'était faux. C'était faux. Puis pendant des années, là, j'ai été punie, j'ai été empêchée de sortir pendant des semaines et je lui en voulais. Je lui en voulais. Je n'étais pas chrétienne à l'époque. Et quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus, imaginez-vous, j'ai traîné ce boulet et ce fardeau toutes ces années. Et quand je suis devenue chrétienne, le Saint-Esprit m'a montré, Louise, il faut pardonner à ta grand-mère. J'ai dit non, je peux pardonner à tout le monde, mais pas à elle, pas ce qu'elle m'a fait. Mais finalement, parce que le Saint-Esprit est venu en moi, je lui ai fait confiance, puis j'ai dit, OK, Seigneur, je lui pardonne. Je lui pardonne sincèrement. Je veux que tu prennes toute amertume, toute rancune dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a pris tout le fardeau que je portais. Il m'a complètement délivrée et transformée à partir de ce moment-là. Amen. Aussi, j'ai eu une guérison face à l'autorité de ma mère aussi. Ma mère était une femme très autoritaire. J'étais la plus vieille. On était 5 enfants à la maison. Puis il fallait qu'elle soit autoritaire parce que quand tu as 2 filles et 3 garçons, il faut que tu aies quand même une main forte. Mais moi, je la voyais comme trop autoritaire et ça m'écrasait. Alors attention les mamans, oui, il faut être autoritaire, oui, il faut avoir des lois, mais soyez remplis d'amour aussi. Alors, je me suis vue toute petite devant elle un soir que mon mari priait avec moi. Puis, il a prié avec moi. On avait eu un genre de petite, pas de dispute, mais on avait des accrochages, je peux dire. On était chrétiens à l'époque. Puis, à un moment donné, il dit « Oh, j'aurais voulu te donner les 5 ministères. » Il dit après ça, le Seigneur m'a vraiment montré de juste t'aimer. Juste t'aimer. Alors, il s'est mis à flatter mes cheveux, puis à dire « Je t'aime, puis je t'aime. » Puis là, dans l'esprit, je me suis vue toute petite, devant la grandeur. Ma mère qui était grande, et qui vraiment était autoritaire sur moi. Puis ce soir-là, j'ai vraiment vécu, j'ai tout abandonné entre les mains de Dieu. J'ai dit « Seigneur, moi, j'en peux plus de garder ce fardeau. » J'ai tout abandonné et Dieu m'a touchée, m'a transformée, m'a rempli de son Saint-Esprit et m'a complètement guéri à partir de ce soir-là, de cette autorité oppressive que je vivais. Alors, voyez-vous comment le Saint-Esprit est bon, comment il vient nous opérer, comment il vient, avec le bistouri du Saint-Esprit, venir chercher, venir prendre tout ce qui a besoin d'être pris et tout ce qui ne nous appartient pas. Alors, abandonnons tout entre les mains de Dieu. Alors, c'est important de se dépouiller, de laisser tomber et de jeter loin de nous tout ce qui nous empêche ou tout ce qui empêche l'action du Saint-Esprit et ce qu'il veut faire dans nos vies. Peut-être que vous avez été abusé,
Comme je disais tantôt, laissez tomber, jetez au loin. Demandez, Saint-Esprit, viens me guérir. J'abandonne tout entre tes mains. Seigneur, je t'aime, je te fais confiance. Viens m'aimer comme toi seul, tu peux m'aimer. Alors, vous allez voir toute une transformation, un renouvellement, un changement complet au niveau de votre compréhension, au niveau de votre intelligence. Et vous allez voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Je veux terminer aujourd'hui, il me reste quelques minutes, avec une histoire du Nouveau Testament. Comme je vous disais, il faut vraiment se dépouiller, laisser tomber, jeter au loin ce qui nous empêche d'avancer dans le Saint-Esprit ou dans le Seigneur. Et on doit permettre au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire. Alors, j'ai une histoire dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup et qui illustre très bien ce que je viens de vous enseigner. C'est l'histoire de Bartimée. Bartimée, qui était en fait un mendiant aveugle de naissance et qui habitait dans la ville de Jéricho. Et quand tu es aveugle ou que tu es sourd ou muet ou quoi que ce soit, tu as un de tes sens qui ne fonctionne pas, mais les autres sens sont très alertes à ce qui se passe autour de toi. Alors, on va commencer l'histoire dans Marc 10. Si vous voulez le prendre avec moi, vous êtes bienvenus de le faire. Versets 46 à 52. Alors, on parle ici de Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, qui, Jésus et ses disciples, et toute une foule qui le suivait. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, il est sorti de la ville de Jéricho, c'était une ville entourée de murailles. On est allé en Israël dernièrement et on a vu de loin la ville de Jéricho. Il était avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée. Bartimée, c'était le fils de Timée. En fait, Bar veut dire fils et Timée, c'était le fils de Timée. Il n'avait même pas sa propre identification. Il se faisait passer pour le fils de Timée. C'est comme si moi, on dirait, ça c'est la fille de Rosemary. Non. Lui, c'était le fils de Timée. Bartimée, qui était un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors, notre beau Bartimée est assis au bord du chemin à la sortie de la ville de Jéricho. Jésus s'en vient. Il entendit, parce que ses oreilles étaient très attentives à ce qui se passait autour de lui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il avait entendu parler de Jésus de Nazareth à cause des nouvelles qui se passaient autour de Jéricho, à cause des rumeurs, à cause de la scène qui se passait justement à Jéricho et dans les villages et les villes alentours. Il avait entendu parler. Il était peut-être aveugle, mais il n'était pas sourd. Il comprenait bien que c'était Jésus de Nazareth. Verset 47. « Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ici, ça me dit qu'il savait que Jésus de Nazareth était le fils de David ou celui qui devait venir de la tribu, de la lignée de David, le Messie. Wow! Il avait compris, lui, Bartimée, un no-name, un mendiant aveugle, que Jésus, c'était le fils de David. Il dit, « Aie pitié de moi. » Plusieurs le retenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Quand tu veux quelque chose, tu cries plus fort. Quand tu as besoin de quelque chose, tu cries plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Imaginez-vous, il a entendu, « Appelez-le. » Wow! Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage. » Après l'avoir mis de côté puis dire, « Tais-toi. » Là, il dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Jetant son manteau, c'est qu'il a jeté au loin, il s'est dépouillé de son manteau. Ça a une bonne signification spirituelle. Je vais vous le dire dans un instant. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Alors, jeter dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se débarrasser, abandonner, se dépouiller de son manteau. C'est ce qu'il a fait ici. Son manteau servait de couverture pour le garder chaud et à l'abri des intempéries. Son manteau représentait toute sa vie de mendiant, sa vie de pauvreté, sa vie d'aveugle, sa vie d'infirme. Sans hésiter, il s'est débarrassé. Sans hésiter, il l'a jeté de côté, sachant bien qu'il se le ferait voler tout de suite. Mais quoi, il avait les yeux pas fixés sur son manteau, pas fixés sur son fardeau, pas fixés sur son manteau de pauvreté, mais il avait les yeux fixés sur Jésus.
Sans hésiter, il l'a jeté, sachant bien qu'il se le ferait voler tout de suite, mais il avait les yeux fixés sur Jésus, son miracle et son espérance. La même chose pour nous. Dans Philippiens 3, 13 et 14, ça nous dit ceci. « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Le vieil homme, les anciennes blessures, les offenses, la pauvreté, le divorce, oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but, j'ai les yeux fixés sur Jésus et je suis certaine dans mon cœur que Jésus a la réponse à mon problème, que Jésus est là pour prendre mon fardeau. Je me dépouille, je jette au loin ce que j'ai qui ne vient pas de lui et j'ai les yeux fixés sur lui. Et comment vite on se dépouille, ça dépend de nous. Est-ce que vous allez vous dépouiller rapidement de ce qui vous retient? Est-ce que vous allez vous dépouiller rapidement de ce fardeau qui est sur vous depuis tant d'années? Oui, parce que quand on a les yeux fixés sur Jésus, c'est facile pour nous de se dépouiller, de laisser tomber le fardeau. Je vous encourage à le faire aujourd'hui. Regardez au verset 51, on continue dans l'histoire de Bartimée. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » En d'autres mots, je vois bien que tu es aveugle, mais il voulait l'entendre de ses oreilles de Bartimée. « Que veux-tu que je te fasse? » Là, Bartimée dit « Rabouni », qui veut dire « maître et Seigneur ». Lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue ». Alors, il savait ce qu'il voulait. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Il savait qu'il devait se débarrasser de sa vieille vie. Il savait que Jésus avait la réponse pour lui. Pas la semaine prochaine, pas dans un mois, pas dans une année. Je veux ma guérison tout de suite. C'est ce que Bartimée lui dit, que je recouvre la vue tout de suite. Jésus dit dans le verset 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi, parce que tu as cru en moi, parce que tu as regardé vers moi, parce que ce que tu désirais est arrivé pour toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le mot « sauvé » ici, c'est le mot « sozo » qui veut dire guéri, préservé, délivré et rendu complet. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? C'est exactement ce qui est arrivé à Bartimée. Il nous veut remplis, il nous veut délivrer, il nous veut préserver, il nous veut rendu complet. Wow! Ça nous dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, Bartimée a reçu sa guérison, a retrouvé la vue. Il s'est mis à suivre Jésus dans le chemin, sur son trajet. Il devint un disciple transformé, voyant et se réjouissant en son Sauveur et son Seigneur. Il a tout abandonné. Il a jeté au loin. Il s'est dépouillé. Il a laissé tomber son fardeau de pauvreté, d'infirmité, d'aveuglement pour suivre le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Pourquoi vous pensez qu'ils mettent ces histoires dans le Nouveau Testament? Pour qu'on comprenne en dessous de cette histoire la vérité biblique et la révélation que le Saint-Esprit veut nous donner. Il a tout abandonné, il a laissé tomber son bagage, sa vie de mendiant. Alors faisons de même. Parce que quand on abandonne, on reçoit. Quand on lui donne tout, on reçoit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, je veux prier encore une fois pour vous. Je sais que Dieu agit présentement. Il y a des gens qui viennent de comprendre que la foi, c'est vraiment de regarder vers Jésus. La foi, c'est une espérance de ce qu'on veut voir arriver. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, Bartimée ne voyait pas, ne savait pas que Jésus passait chez lui dans cette journée. Mais aujourd'hui, Jésus passe chez vous. Jésus est là. Il veut que tu abandonnes tout entre ses mains, car c'est un Dieu d'amour. Le fardeau que tu portes depuis des années, le Seigneur veut que tu t'en dépouilles, que tu le jettes au loin. Et je veux prier avec vous. Seigneur Dieu, je te remercie, je te bénis, parce que tu touches les gens là où ils sont.
Merci Seigneur que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous demande de se dépouiller, de jeter au loin tout fardeau, ce sac à dos que l'on a depuis qu'on est tout petit et qui est rempli de pierres pesantes, de boulets, de tout ce qui veut nous accabler. Je te remercie Seigneur Dieu que tu touches puissamment ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Tu es un Dieu d'amour, comme dans le temps de Bartimée. Tu veux nous sauver, tu veux nous guérir, tu veux nous transformer. Alléluia, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui ressent de la chaleur dans son oreille droite et le Seigneur te parle présentement par son Saint-Esprit. Aussi, qu'il guérit une autre personne qui est dans son oreille physique, qui aurait des problèmes de sourdité. Comme Jésus a guéri des sourds aussi, il a guéri des aveugles. Si vous êtes aveugle spirituellement, le Seigneur veut aussi vous guérir. Le Seigneur veut aussi ouvrir vos yeux par la puissance du Saint-Esprit. Alors, abandonnez tout entre les mains de Dieu aujourd'hui, car lui-même prend soin de vous. Alors, soyez bénis. Je suis contente d'être avec vous. Demain, on continue avec la session 3. On va avoir un bon temps. On va parler de cheminer dans l'amour de Dieu. Vous allez voir que Dieu est amour et que nous avons accès à cet amour et nous avons accès aussi à tout ce qu'il a à nous offrir. Alors, pour terminer, je répète ce verset dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, par le renouvellement ou le changement complet de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je suis Louise Turpin. J'ai apporté cette parole aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni. Je suis avec vous encore une fois demain et on se revoit. Soyez bénis.